C'est un château qui a failli disparaître depuis 2 ans. Un couple tente de le sauver avec le soutien de tout un village. Le château de Laugempré à Pont-Saint-Pierre dans l'Eure a reçu 500 000 € du loto du patrimoine, une bouffée d'air. À l'occasion des Journées du patrimoine, le château a rouvert ses portes pour la première fois au public et les curieux étaient nombreux. Elsa Gavinet et Myriam Libert. Longtemps reclus derrière sa forteresse d'arbres, il éveille la curiosité des habitants du village depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, le château de Laugempré rouvre enfin ses portes. Il y a probablement une basse-cour de l'autre côté, et avec des éléments défensifs, mais ça, on n'a pas encore la trace. Alors par centaines, les visiteurs se pressent pour redécouvrir ce témoin de l'histoire normande de Henri IV à Bourville. Puis d'abord, où vous allez comme ça? C'est notre patrimoine, c'est le patrimoine de la France, c'est joli, c'est une partie de notre histoire. C'est une partie de nos arrière-grands-parents qui ont vécu autour. 600 ans à partager la vie des habitants de la vallée de l'Andelle, forcément ça laisse des traces. L'association locale dédiée à sa sauvegarde compte déjà 200 bénévoles. Il y a beaucoup de liens, beaucoup d'histoires entre des habitants de Pont-Saint-Pierre et ce château, de personnes qui ont travaillé sur le château ou les parents, grands-parents qui sont venus faire la cuisine, entretenir le parc. Mais depuis 2001, le château était à l'abandon. 2 décennies de l'antagonie. Pour lui redonner vie, les travaux se comptent en millions d'euros. Il y a 2 ans, un couple du village assez courageux ou assez fou décide d'y investir leur économie. Grâce à un chèque providentiel du loto du patrimoine, le rêve commence à devenir réalité. Il n'a pas vocation à redevenir une résidence d'habitation. Il a vocation à devenir un lieu d'événementiel, un lieu de concert, un lieu de culture, un lieu où on mélange de la vie culturelle, de la vie artistique et de l'événement convivial. Le projet final, que le château réussisse un jour à autofinancer sa propre survie. D'ici là, l'appel aux dons continue pour préserver ce petit coin d'histoire, enlacé par l'Andelle.